Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu du dernier jeu de chez Ankama qui s'appelle Draftosaurus, qui a été créé par un groupement de 4 auteurs, ma foi fort connus, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. C'est illustré par Vipin Alex Jacob et Jiaoui Eva Gao. Alors j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation. Ça se joue extrêmement rapidement, c'est environ 10 minutes la partie, entre 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Alors franchement, c'est pas bien compliqué du tout. Et je trouve que le jeu il a quand même un grand intérêt. C'est un petit jeu de draft avec du placement de dinosaures. Vous allez drafter des dinosaures, les faire tourner entre les joueurs et vous allez les placer dans un zoo. Et il faut avoir un zoo le plus attirant, le plus attrayant possible par rapport à vos concurrents. Et franchement, il est très bien. Moi je suis assez étonné parce que, je pense que vous le voyez, il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent depuis quelques temps. J'avais vu passer ce jeu là, et puis je dis ok, la couverture est certes super jolie. Je l'avais commandé parce que il faut avoir quand même les nouveautés. Mais c'est toujours pareil, sans tester les jeux, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qu'ils donnent. Et pour le coup, une très grosse surprise pour moi, parce que je le trouve extrêmement simple, hyper rapide. Vous pouvez y jouer rapidement le midi, à votre pause. Et comme je le disais, je trouve qu'il a quand même un grand intérêt. Alors après, moi je suis fan de draft, donc c'est vrai que je suis bon public sur ce type de jeu. Mais voilà, bref. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Tac. Vous avez une règle du jeu, somme toute, assez simple et rapide. Tac, voilà. Vous avez 4 petits plateaux personnels. Tac, donc c'est les 4 mêmes. Recto, c'est en mode un petit peu plus facile, plus accessible. Et une fois que vous maîtrisez le jeu, vous avez une version hiver, donc ça c'est été et ça c'est hiver, avec un système qui requiert un petit peu plus d'expérience. Vous avez une règle en anglais, bon ça on s'en fiche. Et après vous avez un petit sac avec des milliards de dinos, hop, et un tout petit dé. Alors au niveau des dinos, on va retrouver, ça je crois que c'est un allosaure. Alors évidemment la mise au point c'est toujours très compliqué, surtout sur des petites pièces comme ça. Un allosaure, ça c'est un diplodocus, ça c'est le bien connu T-Rex, ça c'est le Triceratops. Le bleu c'est quoi? C'est un stégosaure je crois. Et le orange, le orange, je sais pas, c'est peut-être celui-là l'allosaure. Je ne sais plus, bref, je confonds un petit peu ces deux-là, donc si vous savez, n'hésitez pas à me corriger. Alors, vous avez un certain nombre de dinosaures, et suivant le nombre de joueurs où vous jouez, vous avez un petit aménagement à faire en début de partie. Le nombre de dinosaures va varier en fonction du nombre de joueurs. Donc à 5 joueurs, on utilise tous les dinos. À 4 joueurs, 2 dinosaures de chaque espèce sont laissés dans la boîte. Et à 3 joueurs, 4 dinosaures de chaque espèce sont laissés dans la boîte. À 2 joueurs, on en vire simplement 2. Par contre, à 2 joueurs, il y a un petit aménagement de règles un petit peu spécial qui est décrit en fin de règle. Voilà, version 2 joueurs. Bon, vous avez vu, j'ai déjà abîmé la petite règle. Donc, on va faire comme si on était à 3. Ça va être un petit peu plus simple pour le premier exemple. Donc, on va laisser 4 dinosaures de chaque espèce dans la boîte. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors je vérifie juste que je ne me suis pas planté. À 3 joueurs, 4 dinosaures de chaque sont laissés. Ok, c'est bien ça. Donc ceux-là, on ne s'en sert pas. On les met dans la petite boîte. Et on va utiliser
les autres qu'on va mettre dans le petit sac de pioche. Donc vous mettez tout ça là-dedans, vous secouez, évidemment je fais tomber un dino, tac. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais reprendre la boîte vite fait. Vous secouez le sac de dino pour que ça soit vraiment aléatoire, hop hop hop. C'est un jeu de draft, donc on va commencer chaque joueur par piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaures chacun. Alors naturellement les dinosaures sont gardés secrets, vous les planquez hop, dans votre main. Alors moi, question pratique, j'avais des petits cartonnets comme ça, donc je les ai mis dans la boîte et je les utilise en tant que paravent. Bon après vous faites ce que vous voulez, ça marche très bien simplement en gardant les dinos dans la main. C'est plutôt original d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Le deuxième paravent. Et le troisième, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, on a notre installation qui est complétée et on peut démarrer à jouer. Hop, on va placer les 3 plateaux devant chacun des joueurs. Alors, naturellement, là, moi, ma table est un petit peu petite, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre hyper serré, hein, évidemment. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un joueur qui va jeter le dé de contrainte. Hop, donc on va le jeter. Ce dé-là va donner une contrainte à tous les autres joueurs, mais pas celui qui vient de lancer le dé. Alors, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. C'est-à-dire que là, on va dire que c'est le joueur 1 qui a lancé le dé. Lui ne sera pas impacté par ce dé-là. Par contre, le joueur 2 et 3 sera impacté. Alors ça, c'est un dé de contrainte qui va vous obliger à drafter un dinosaure et à le poser dans une région donnée. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers d'un système de draft, le draft, c'est un système qui permet d'avoir... On peut drafter avec des pions, du coup, avec des cartes, avec tout un tas de trucs. Alors moi, je connaissais que le draft que avec les cartes. C'est la première fois que je drafte des pions. Mais le principe est le même. Vous avez à votre disposition un ensemble de pions. Vous allez en garder un pour vous, que vous allez jouer tout de suite. Et le restant des pions, vous allez le faire tourner à votre voisin de gauche. Vous allez récupérer le tas de votre voisin de droite, et ainsi de suite. Ça se met à tourner comme ça. Donc il y a une petite notion un petit peu de mémoire, parce qu'il va falloir essayer de se souvenir ce que vous avez passé à votre voisin de droite, parce que le tas va revenir au fur et à mesure des drafts successifs. Alors naturellement, il n'y aura plus le même nombre de pions par rapport au moment où vous l'aviez fait tourner, puisque les gens se seront servis eux-mêmes dans leur tour de draft, mais vous pouvez essayer d'anticiper sur certaines choses. Donc, au niveau du placement, vous allez drafter un dinosaure et vous allez le placer ensuite sur votre zoo. Alors, il y a différents emplacements sur le zoo. Vous avez un territoire qui est considéré comme de la forêt, c'est tout le territoire vert. Un territoire qui est rocailleux, les rochers. Vous avez une rivière qui sépare le côté gauche du terrain du côté droit. Le côté gauche, c'est la restauration du parc, on va dire. Et le côté droit, c'est le côté toilette. Vous avez la rivière qui est une zone de jeu. Et puis voilà. Le but du jeu, ça va être de récupérer des dinosaures, de les poser et d'essayer de scorer des points en faisant des combos. Il y a différents types de combos possibles. Vous avez la première zone où il faut placer des dinosaures de même race, de même couleur. Par exemple, je ne sais pas, vous démarrez ici par du jaune, tiens, hop. Tous les autres dinos que vous mettrez à l'intérieur devront être jaunes. Et en fin de partie, lors du décompte, vous scorerez autant de points que le nombre de dinos que vous avez réussi à placer. Donc le premier vaut 2, ensuite 4, 8, 12, ainsi de suite. Ça, c'est la zone dinosaure similaire. Vous avez ensuite une zone assez basique, mais qui, malgré tout, vous rapporte énormément de points. C'est la zone de 7 points. C'est la zone où il faut qu'il y ait 3 dinosaures à l'intérieur.
peu importe l'espèce, il peut y avoir des doublons ou non, vous faites ce que vous voulez. Il faut juste qu'il y ait 3 dinosaures dans celle-ci. Ensuite, c'est la zone des couples. Donc là, il va falloir placer des couples de dinosaures. Et à chaque couple, vous allez scorer 5 points. Vous pouvez mettre plusieurs couples à l'intérieur, tant qu'il y a au moins à chaque fois un couple de 2 de la même race, ça fonctionne. Ici, c'est la zone du dinosaure solitaire, où le petit dino que vous mettez là, il doit être tout seul parmi toute votre carte à vous pour pouvoir scorer les points indiqués ici. Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas, un bleu, si vous voulez marquer les 7 points ici, il faut que vous n'ayez pas d'autres bleus sur l'intégralité de votre zoo. Ici, c'est une zone de scoring qui est un petit peu équivalente à celle-ci. On va pouvoir placer plusieurs dinos dessus, sauf que la condition pour scorer est que les dinosaures doivent être tous différents. Donc là, ça va vous forcer à varier vos drafts. Vous avez ici ensuite la zone, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est le roi du parc ou le roi de la jungle, je ne sais plus. Le dinosaure que vous mettez ici, vous devez être majoritaire parmi tous les joueurs sur cette couleur. Si vous choisissez le T-Rex, vous devez posséder dans l'intégralité de votre parc, cette zone-là y compris, plus de T-Rex ou au moins égal aux autres joueurs. Si, je ne sais pas, vous avez 3 T-Rex en tout, que les autres en ont 1 et 2, et ben c'est vous qui serez majoritaire sur tout le jeu et vous marquerez les points ici. Il y a un petit bonus pour les T-Rex, parce que les T-Rex, c'est vraiment le roi du règne des dinosaures, et dans chaque zone où vous avez pu placer au moins un T-Rex, vous scorerez un point supplémentaire par rapport à la valeur qui est indiquée ici. Donc si vous pouvez choper du T-Rex, c'est plutôt pas mal. Et lorsque vous devez poser un dinosaure, si vous n'avez pas envie de le mettre dans des zones comme ça, ou si vous ne pouvez pas le mettre dans des zones comme ça, vous pouvez poser vos dinos dans la rivière, et là ils vous marqueront, ils vous donneront seulement un point. Bon, c'est pas très optimal, mais ça évite de perdre complètement votre tour de draft. Et le dé de contrainte est là pour donner des contraintes aux autres joueurs que celui qui vient de jeter le dé. Là, par exemple, je viens de jeter la zone rocailleuse. Le joueur 2 et 3 devront poser un dino dans la zone rocailleuse. Là où ils veulent, mais dans la zone rocailleuse. Vous avez plusieurs faces sur le dé, évidemment. La zone rocailleuse, vous avez la forêt. Vous avez, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer à un endroit où vous avez posé un T-Rex. Là, vous devez poser à un endroit où il n'y a pas de dinosaures. Là, vous devez poser dans la zone restauration de votre parc. La zone restauration, c'est donc le côté gauche. Vous avez exactement la même contrainte pour l'espace toilette de votre parc, qui est ici. Et si je ne me gourre pas, normalement on a fait les 6 faces. Donc voilà, j'avais sélectionné la zone rocailleuse. Moi j'ai 3 dinos jaunes ici. Je me dis que potentiellement des jaunes ça va revenir. Je vais drafter. Alors le draft se fait en simultané, c'est-à-dire que les 3 joueurs vont sélectionner chacun une figurine dans leur main. Hop, on tend le point, on révèle. Une fois qu'on a tous révélé en même temps, on fait le placement. Donc là, je suis désolé, il y a un petit reflet, mais je vais poser ici dans la zone où je dois poser les dinosaures identiques, parce que je me dis que des jaunes, moi j'en avais 3 en tout. Allez, je prends le risque, ça va revenir. Le joueur numéro 2, il y a 2 petits diplos violets. Il se dit, allez, vas-y, le violet, ça va revenir. Je draft dans la zone des couples. Et le joueur numéro 3, lui, il a une grande variété de dinos. Il ne sait pas trop où jouer. Allez, il prend le T-Rex parce que c'est fort, ça rapporte des points. Et il commence à scorer dans la zone des dinosaures différents. Chaque joueur prend les pions dans leurs mains et on fait tourner au joueur à gauche. Donc le tas ici va aller au joueur là. Et ensuite, hop. Donc on se retrouve maintenant avec 5 dinosaures. Le dé de contrainte passe au joueur à ma gauche. C'est ce joueur ici qui va jeter le dé, qui lui ne sera pas impacté par cette contrainte. Et donc là, la zone, c'est forêt. Donc le joueur 1 et 2 vont devoir jouer dans la forêt. Moi, joueur 1, malheureusement, je n'ai pas de dino jaune.
Je vais poser, allez, je vais poser quoi d'ailleurs? J'en sais rien. Je vais poser dans la zone 3 dinosaures. Le joueur ici a démarré un couple dans la zone rocailleuse ici, mais malheureusement le dé de contrainte l'oblige à jouer dans la zone forêt, donc il est un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il va faire le joueur 2? Il va... allez, c'est pareil, il va démarrer la zone 3 dinosaures. Et le joueur 3, eh ben, il a 2 jaunes, un rose, un bleu, un rouge. Il n'a pas de contrainte. Et ben lui, il va continuer à scorer dans sa zone des dinosaures différents. Et voilà, on fait tourner les pions au joueur à gauche. Hop. Le dé de contrainte passe au joueur numéro 2 qui le jette. Il ne sera pas impacté. Par contre, le joueur numéro 1 et 3 vont devoir jouer dans la zone toilette. Donc le joueur 1 va passer dans la zone toilette. C'est la zone ici à droite. Allez, je prends un risque. Je pense que je n'aurai que celui-là en bleu. Donc voilà. Celui-là, il va jouer dans la zone toilette. Il ne peut toujours pas compléter le couple. Il va jouer, allez, le rose dans le dinosaure majoritaire. Il commence à prendre un risque. Et le joueur 3, il va continuer tranquillement sa petite ligne de dinosaures différents. Et voilà, les dinosaures tournent. Hop, le dé de contrainte tourne. Il revient au joueur numéro 1 qui joue la zone toilette. Et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris, ça ne sert à rien de continuer. Au fur et à mesure des drafts, votre grille va se remplir. Et une fois qu'on a donc épuisé tous les dinosaures ici, chaque joueur repioche à nouveau 6. On refait plusieurs tours successifs. Et dès que le sachet est vide et qu'on a tout drafté ici, la partie s'arrête et on effectue le décompte des points. C'est extrêmement simple et je vous garantis que quand vous jouez, les sensations sont vraiment là. C'est du draft ultra épuré, mais ça fonctionne à merveille. Moi, je trouve la map colorée, mignonne. C'est la première fois que je drafte un jeu qui est complété par du placement et non pas de la combinaison de cartes qu'on va poser sur table, comme Seven Wonders, comme Sea of Clouds, etc. Et je trouve vraiment que ça fonctionne très très bien. Et les parties, ça dure 10 minutes. Donc si vraiment vous n'avez pas le temps, vous jouez quand même à un vrai bon jeu, avec des choix à faire, avec de l'optimisation, avec de l'observation aussi. Là, c'était peut-être pas du tout visible parce qu'on était en début de partie, mais je vous garantis qu'au bout d'un moment, vous allez aussi regarder ce que font les adversaires et ça devient intéressant. À ce sujet, une fois que vous aurez maîtrisé le plateau de base, vous pouvez corser un petit peu la chose en sélectionnant le plateau hiver. Vous pouvez faire des parties totalement indépendantes les unes des autres. Une manche sur le plateau été, une manche sur le plateau hiver et voilà. Sinon, vous pouvez faire une partie complète qui se joue en 2 manches, hiver-été. Et là, vous regardez quel est le meilleur sur les 2 saisons. Et une partie, ça sera les 2 manches hiver-été. Pourquoi pas? Le principe est exactement le même sur le plateau hiver, sauf que le système de scoring est légèrement différent. Enfin, les contraintes de pause sont légèrement différentes. Vous avez la zone 2 différents. Ça veut dire qu'en gros, il peut y avoir que 2 espèces au maximum dans cette zone et vous devez les poser en alternance. L'espèce 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme d'habitude, vous scorez les points indiqués ici. Vous avez la zone couple. Vous voyez, les petits cœurs pour les amoureux. Mais les couples doivent être placés de chaque côté de la rivière. Donc, dino jaune, dino jaune, dino rouge, dino rouge. Bref, vous devez former des couples, mais de part et d'autre. Ça, c'est une zone un peu particulière où le dinosaure, donc il y a un seul dinosaure qui peut aller dans cette zone. Et le dinosaure que vous placez ici sera déplacé à la fin du draft. Une fois que tout le monde aura tout drafté, qu'il n'y a plus un pion, pardon, vous prenez votre pion et vous le déplacez où ça vous arrange pour amplifier votre score. Je trouve pas le mot, mais voilà, pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous. Vous avez ensuite une pyramide que vous devez remplir. Plus vous la remplissez et plus vous scorez de points, 2, 4, 7 au niveau des étages.
La contrainte de pose, c'est que les cases adjacentes ne peuvent pas contenir des dinosaures de même espèce. Par exemple, celle-ci et celle-ci, vous ne pouvez pas mettre le même. Au-dessus, ça touche ces deux-là, vous ne pouvez pas mettre le même. Donc voilà, vous devez placer des dinosaures différents lorsque les zones se touchent. Et vous avez une dernière zone qui est celle-ci. Et là, je vous avoue que je ne me souviens plus trop. Ça s'appelle le point de vue. Cet enclos ne peut accueillir qu'un seul dinosaure et à la fin de partie, il rapporte 2 points de victoire pour chaque dinosaure de la même espèce. Ah oui, c'est vrai, que celui qui se trouve présent dans le zoo de votre voisin de droite. C'est là où ça devient important. Il va falloir regarder ce que fait l'autre. Et si l'autre, par exemple, a du rouge, et que là, vous avez mis un rouge, ça vous rapportera 2 points de victoire pour chaque dinosaure rouge de votre voisin de droite. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Alors vous avez vu, c'est pas non plus hyper compliqué cette zone-là. C'est juste un peu plus stratégique, c'est différent. Et moi, je trouve que voilà, les parties sont tellement courtes. Vous faites une partie en 2 manches, IVRT, et voilà. Que vous dire de plus? Pas grand-chose, hein. C'est extrêmement simple, c'est vraiment amusant. Moi, je kiffe vraiment énormément. Il y a un petit aménagement que vous devez faire quand vous êtes à 2 joueurs. Donc, on reprend vite fait pour l'exemple. Vous démarrez une partie, vous avez 6 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, exactement pareil qu'en version multijoueur, enfin à plus de 2. Vous allez sélectionner un dinosaure chacun. Alors, si mon appareil veut bien faire la mise au point, voilà. Chacun sélectionne un dinosaure, on va le révéler, on va poser, et ensuite chacun va écarter un dinosaure qu'on refout dans la boîte, et ensuite on fait tourner. Hop. Ça permet de contre-drafter, en fait, de commencer à voir ce qu'a fait l'autre et de commencer à l'embêter en lui virant des choix probables pour son tour d'après. Et là, ça devient très intéressant et du coup, ça garde vraiment un intérêt. Parce que quand on est 3 ou 4, forcément, il y a des joueurs intermédiaires entre vous et votre voisin de droite. Du coup, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans le tour. Et là, à 2 joueurs, normalement, c'est du ping-pong. Mais là, le fait de virer un pion, ça crée comme s'il y avait un 3e joueur virtuel. Et ça vous break vos choix que vous aviez peut-être imaginés. Et bref, moi je trouve ça vraiment très bien. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Le jeu s'appelle, je le rappelle, Draftosaurus. Ça vaut pas grand chose, je crois que ça vaut 16 € ou 17 €, un truc comme ça, 17,90 peut-être. En tout cas, c'est moins de 20 €, c'est sûr. Et je trouve que pour le prix, vraiment, c'est un excellent petit jeu. Alors ne vous attendez pas non plus à du Seven Wonders ou au gros ténor du genre. C'est évidemment pas le but, mais pour un jeu comme ça qui dure 10 minutes, je trouve ça vraiment parfait de chez Parfait. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Vous connaissez le toin-toin de YouTube. Bref, mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à donner votre avis. Enfin voilà, on est là pour en discuter. Et on peut en discuter sur YouTube, Facebook, etc. N'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour un nouveau jeu. Salut tout le monde!